Que faire pour être performant sur Pinterest? Comment bien paramétrer ses campagnes ou comment faire des bonnes publicités? Salut à tous, c'est Martin et pour répondre à ces questions, j'ai de nouveau invité Luc. C'est l'un des meilleurs experts Pinterest francophones. Il nous a déjà fait 2 très bonnes vidéos sur notre chaîne et aujourd'hui, il va nous partager ses 4 conseils pour maximiser les performances de vos publicités Pinterest. Avant ça, il va nous partager les prérequis pour vous assurer que vous démarrez de la bonne façon et à la fin de la vidéo, je vous montrerai quelle application utiliser pour connecter votre Pinterest à votre boutique. Allez, c'est parti, bonne vidéo. Bonjour à tous, c'est Luc et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous partager mes 5 conseils avant de vous lancer sur Pinterest Ads. Donc peut-être que vous êtes à l'étape justement de vous lancer sur Pinterest Ads, vous connaissez la plateforme, son audience comme on l'a vu dans les différentes vidéos précédentes de Dr Tech, mais maintenant vous souhaitez vous lancer et avoir des conseils les plus appropriés pour vous lancer de la meilleure manière et c'est ce qu'on va voir dans cette toute nouvelle vidéo. Les 4 conseils que je vais vous partager ils sont super importants et c'est ça qui fait la différence entre un compte performant et un compte qui ne va pas performer dans la durée. Sur Pinterest, c'est très important d'avoir un bon setup, un bon paramétrage de base, mais une fois que vous l'avez fait, derrière, vous allez avoir beaucoup de performance et je vais vous partager les meilleurs conseils pour vous lancer de la meilleure manière sur la plateforme. Donc pour démarrer, il y a quelques prérequis à avoir pour vous lancer sur Pinterest. Premièrement, pour créer un compte Pinterest, c'est très important d'aller sur pinterest.business.com. On vous mettra le lien juste en description et à partir de là, vous allez pouvoir créer un compte professionnel. Donc c'est totalement gratuit. Vous cliquez ici sur créer un compte professionnel et puis derrière, vous allez avoir directement la possibilité de rentrer vos informations pour vous créer un compte business et c'est ça qui va vous permettre par la suite de lancer vos premières publicités. Une fois que c'est fait, je vous invite à ajouter une bannière, un logo, un titre et une description ici. C'est très important d'avoir une très bonne image de marque sur Pinterest au démarrage et pas lancer des publicités directement sans avoir travaillé au minimum votre image de marque. Donc je vous invite à avoir un compte un minimum solide, brandé. Donc ici, vous pouvez rajouter une bannière, un logo, un titre, une description, plugger votre site ici, le revendiquer. Ajouter différentes images, vidéos. Donc pour ce faire, vous allez ici sur créer une épingle et là vous allez pouvoir ajouter différentes images et vidéos en ajoutant un bon titre, une bonne description et un lien de redirection. Et après vous allez les classer dans différents tableaux. Les tableaux ce sont des catégories qui permettent justement de ranger vos différentes images et vidéos à l'intérieur. Donc admettons vous avez des meubles à disposition sur votre site web, vous allez mettre toutes les images et vidéos de meubles dans ce tableau meubles. Donc c'est très important d'avoir un compte un minimum solide au démarrage et je vous invite à créer une dizaine de tableaux avant de lancer vos premières publicités. Ça vous permettra derrière d'avoir un maximum de traction et si une personne clique sur votre publicité et votre profil, derrière elle verra que vous avez un compte solide et vous ne faites pas juste de la publicité et ça rassurera vos prospects. Donc ça c'est très important. Donc la chose à faire juste ensuite c'est ajouter votre pixel Pinterest, donc c'est un petit bout de code qui va vous permettre de faire le lien entre votre compte Pinterest et votre site web. Donc pour ce faire, vous cliquez ici sur annonce, puis après sur conversion. Donc là, vous pouvez utiliser soit directement un plugin, comme vous l'avez pour Dr Tech, ou bien vous pouvez le faire en manuel. Mais je vous invite à passer directement par des plugins. Par des plugins, c'est beaucoup plus simple et ça vous assure d'avoir un pixel bien installé. Parce que si vous avez un tracking qui est mal installé, derrière, ça va être très compliqué pour vous, dans le sens où vous allez avoir des mauvaises données qui vont se transmettre entre votre site web et votre compte Pinterest et derrière s'il y a un mismatch à ce niveau-là, vos publicités vont mal s'optimiser et derrière vous allez avoir les mauvaises données pour analyser vos campagnes. Donc c'est très important d'avoir un pixel bien installé. Une fois que c'est fait, après vous avez juste à rentrer vos éléments de facturation. Donc vous allez ici sur annonce puis vous cliquez sur facturation, vous rentrez les différentes informations de votre entreprise et vous cliquez sur enregistrer ici et derrière vous allez pouvoir rentrer votre carte bancaire pour l'ajouter à Pinterest et une fois que c'est fait, que vous avez votre pixel installé et que vous avez ajouté vos éléments de facturation, à ce moment-là, vous pouvez lancer vos premières campagnes Pinterest. Et c'est là que je vais intervenir pour vous partager les 4 meilleurs conseils pour vous lancer dans les meilleures conditions. Le conseil numéro 1 que je vous donne, c'est de lancer votre campagne en conversion. Donc pour ce faire, pour créer une campagne, vous cliquez ici sur annonce, puis créer une annonce. Et après, vous avez ici l'objectif de conversion à sélectionner. Donc là, je ne pourrais pas le faire dans un premier temps parce que mon pixel n'est pas installé, mais c'est vraiment la chose la plus importante au démarrage à faire. Pourquoi? Parce qu'on va indiquer clairement à Pinterest qu'on veut obtenir des ventes. Si on clique sur un objectif d'intérêt, par exemple, ça va être un objectif qui va cibler à vous ramener des visiteurs, beaucoup de visiteurs. Ce sera des coûts publicitaires très faibles, mais derrière, vous n'allez pas avoir de conversion et c'est ça qu'on veut. On veut avoir des ventes et pour avoir justement des ventes et des conversions, il faut bien sélectionner son objectif de conversion ici. C'est super important.
Peut-être qu'au démarrage, il ne sera pas disponible. Donc là, je vous invite, si vous avez déjà des visiteurs sur votre site web, à attendre quelques jours et au bout de quelques temps, il va se débloquer. Ou sinon, de faire des ajouts au panier ou des achats tests de votre côté. Ça va vous permettre directement de débloquer cet objectif. Donc souvent, ça prend entre 2-3 jours. Soyez patient à ce niveau-là. Donc ça, c'est le premier conseil. Le second conseil, c'est d'étaler votre budget publicitaire sur Pinterest. Pinterest, on est sur une plateforme qui prend un peu plus de temps à démarrer en termes de traction. Ça met un peu plus de temps comparé à Facebook Ads où on a des résultats vraiment directs. Sur Pinterest, on va chercher à avoir de la traction le plus rapidement possible. Mais au démarrage, c'est souvent un peu plus difficile. Mais après, une fois que l'algorithme comprend quel type d'audience fonctionne, quel type de créa fonctionne, à ce moment-là, vous allez avoir de plus en plus de traction et une réelle stabilité sur le long terme. Et c'est ça qu'on va chercher sur Pinterest, c'est vraiment la stabilité. Donc, je vous invite à étaler votre budget publicitaire entre 8 et 10 jours au démarrage pour un compte tout nouveau. Ça va permettre à l'algorithme d'avoir le temps de comprendre qu'est-ce qui fonctionne pour votre compte et c'est ça qui est très important. Donc n'allez pas couper une publicité sur Pinterest au bout de 2-3 jours, c'est la pire chose à faire, c'est ce que la majorité des personnes font, ils essayent d'appliquer des stratégies de Facebook Ads sur Pinterest Ads, mais en faisant ça, c'est le meilleur moyen d'échouer parce qu'on est sur des algorithmes complètement différents et Pinterest, il lui faut un peu plus de temps. Si vous avez un budget de 100 € au global pour tester un produit, je vous invite donc à partir sur 10 € par jour, c'est le meilleur moyen de prendre de bonnes décisions et faire un point au bout de 7-10 jours pour voir où est-ce que ça en est, quelles sont les métriques et si vous devez couper ou non votre publicité ou si vous êtes au contraire sur un produit gagnant et il faut continuer dans cette direction. Prenez vraiment bien en compte ce conseil parce que la majorité des personnes vraiment ont une approche court terme sur Pinterest et ça ne fonctionne vraiment jamais. Donc ayez une approche un peu plus long terme sur Pinterest, étalez votre budget publicitaire quitte à réduire votre dépense journalière, c'est très important. Donc ça c'était le conseil numéro 2. On passe au conseil numéro 3 qui est d'utiliser un ciblage assez large au démarrage. On reste dans l'optique d'une phase de testing où justement on va rester large au démarrage pour ensuite laisser le choix à l'algorithme de partir sur telle ou telle audience. Si vous êtes trop restreint au démarrage, vous allez avoir déjà une poche d'audience qui est plus petite, donc derrière une partie, Pinterest va faire de la publicité toujours sur les mêmes personnes, donc vous allez voir vos coûts publicitaires augmenter, donc c'est très bien de rester large pour avoir un coût publicitaire moins cher et surtout pour laisser le choix à Pinterest de choisir de partir sur tel ou tel persona en fonction de votre audience et en fonction des conversions qui vont être générées sur votre site web. Donc ça, c'est le conseil numéro 3. Et le dernier conseil qui est très important sur Pinterest parce qu'on est sur un moteur de recherche visuelle, c'est de tester différentes créatives. Que ce soit des images, des vidéos, des carousels, n'hésitez pas à en tester plusieurs et il faut même en tester plusieurs parce que vous pouvez passer à côté de belles choses. Par exemple, pour un même produit, juste de changer une couleur de fond, juste de changer un texte, ça peut vous faire doubler, voire tripler les statistiques, ça peut vous faire passer d'un produit perdant à un produit gagnant. Donc n'hésitez pas à tester différentes créatives au format vidéo, format statique, format carousel. Ce qui fonctionne le mieux, c'est le format statique et vidéo. Il faut vraiment en tester les deux si vous avez la possibilité avec un bon scroll stopper pour attirer l'attention au démarrage pour la partie vidéo. Et puis après, les formats statiques, ce qui est très important, c'est d'avoir respecté les codes de la plateforme. N'hésitez pas à rester simple sur le format statique, dans le sens où vous allez créer une publicité qui ne ressemble pas à une publicité, et ça fonctionne très bien sur Pinterest. Ce que je vous recommande par rapport au créa, c'est d'en tester entre 2 et 4 par groupe d'annonces dans votre campagne. Comme ça permet à l'algorithme de bien les choisir. Ne pas monter à plus de 4 parce que dans cette situation, après, Pinterest va moins optimiser, mais l'idéal, c'est vraiment entre 2 et 4 créatives par groupe d'annonces et ça va vous permettre d'avoir un maximum de conversions et laisser le choix à Pinterest avec un ciblage large plus des créatives différentes de trouver le bon mix entre ces deux pour vous amener un maximum de conversions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ces 4 conseils vont vous être utiles. Le premier conseil, c'est de lancer votre campagne en objectif de conversion, suivi d'un étalement de votre budget publicitaire sur une durée entre 8 et 10 jours. Partir ensuite sur un ciblage plutôt large et derrière, partir sur entre 2 et 4 créatives à tester pour votre compte Pinterest. Déjà, si vous partez dans cette direction, ça va être génial dans le sens où vous allez déjà passer devant beaucoup de personnes qui se lancent sur Pinterest avec de mauvaises pratiques. Et après, il faudra analyser les données dans votre dashboard pour prendre les meilleures décisions possibles et scaler vos campagnes. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à la liker et à commenter si vous avez la moindre question. Je passerai personnellement dans les commentaires, donc n'hésitez surtout pas et on se retrouve dans d'autres vidéos sur la chaîne de Dr Tech. Encore un grand merci à Luc pour cette vidéo. Maintenant, pour connecter votre boutique Dr Tech à votre compte Pinterest, vous pouvez utiliser notre application Pinterest pour Dr Tech. C'est très simple, vous l'activez, suivez ensuite simplement les étapes et cette application va vous permettre de totalement synchroniser votre boutique
avec votre compte Pinterest. Comme par exemple installer le pixel, vous permettre de vérifier votre nom de domaine ou encore de synchroniser votre catalogue produit avec votre compte Pinterest. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à vous abonner. On publie des nouvelles vidéos chaque semaine avec des conseils pour améliorer vos ventes en ligne. Moi je vous dis à la prochaine. Ciao.